Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo où nous allons traiter de la notion de couple acide-base au travers de la théorie de Bronsted et Lowry. Alors, c'est effectivement aux chimistes danois Bronsted à droite de la diapositive et aux britanniques Lowry à gauche de cette diapositive, c'est à eux qu'on doit cette théorie. Ils l'ont établie indépendamment l'un de l'autre en 1923 et dans cette théorie, ils définissent ce qu'on va appeler un acide et une base, et un couple acide-base, cette théorie va nous permettre donc finalement d'interpréter certaines réactions chimiques, en l'occurrence de modéliser certaines réactions chimiques. En l'occurrence, l'acide est défini comme étant une espèce susceptible de céder un ou plusieurs protons, le proton étant un atome d'hydrogène ayant perdu un électron. Une base est une espèce chimique capable de capter un ou plusieurs protons. Comme pour les couples d'oxydoréduction, il va exister des couples acide-base, à savoir à tout acide va être associé ce qu'on va appeler une base conjuguée. Le mot conjugué ici, c'est pas au sens conjugaison, c'est au sens conjugal, j'ai envie de dire. Dans un couple, il y a ici un acide associé à sa base, une base donc dite conjuguée. Si on note d'une manière générique un acide par la lettre AH, eh bien sa base conjuguée, sa base associée sera A-. Comment on peut passer d'un acide à sa base conjuguée? Tout simplement, il faudrait que l'acide perde un proton H+, pour devenir A-. Donc ce proton perdu sera bien entendu récupéré par une autre base, et cette base A-, pour devenir son acide conjugué, va devoir récupérer un proton cédé par un autre acide, un autre couple. Alors pour fixer les idées, donc si on reprend cet exemple ici, si je m'intéresse qu'à l'acide, admettons que cet acide soit présent en solution aqueuse, je peux très bien interpréter son état, entre guillemets, par la demi-équation AH donne A- plus H+, pour bien rappeler que l'acide cède un proton. Donc je mets à gauche le réactif. Puis on suppose qu'on va mettre cet acide en présence d'une base d'un autre couple. Par exemple, la base B-. Donc si j'interprète ce B- comme étant une base au sens de Bronsted et Lowry, ça veut dire que cette base est susceptible de capter un proton pour devenir son acide conjugué BH. Donc vous l'avez compris, si on met l'acide d'un couple en présence d'un autre couple, on peut très bien interpréter cette réaction qui serait modélisée par l'équation suivante comme étant finalement due à un transfert de protons. AH a perdu un proton qui a été récupéré par la base B-. Donc si vous sommez membre à membre chaque demi-équation, vous avez donc AH plus B- plus H+ donne A- plus BH plus H+, plus le proton. Et bien comme dans les réactions d'oxydoréduction, les protons n'apparaissent pas dans l'équation finale. Alors, intéressons-nous au cas de l'eau. Est-ce que l'eau est un acide ou est-ce que c'est une base? Alors, si on considère l'eau comme un acide, ça sous-entend que l'eau est susceptible de perdre un proton. Elle deviendrait donc la base conjuguée H-. Si on considère l'eau comme une base, ça veut dire qu'elle est susceptible de capter un proton. Elle va donc devenir son acide conjugué H3O+. Donc les ions H- hydroxyde et les ions oxonium, qui vous sont familiers H3O+, existent. Eh bien, en fait, l'eau appartient à la fois à un couple, au couple H2O H- où elle a le statut ici d'acide, mais elle appartient aussi au couple H3O+, H2O, où elle a le statut de base. Finalement, c'est à la fois un acide et à la fois une base, dans deux couples distincts. C'est la raison pour laquelle on dira que l'eau est une espèce amphotère. Amphotère, c'est un adjectif ici. On dira encore que l'eau est un ampholyte. Donc ampholyte, c'est un nom commun. Donc je ne veux pas entendre, je ne veux pas voir espèce ampholyte. C'est pas possible. C'est soit espèce amphotère, soit un ampholyte. On verra dans une autre vidéo qu'il existe d'autres espèces amphotères, bien entendu. Alors, en fait, il nous faut convenir, il nous faut distinguer deux types d'acides et de bases. Il y a d'une part ce qu'on va appeler les acides forts et les bases fortes, et d'autre part ce qu'on va appeler les acides et bases faibles. Les acides et bases fortes sont des espèces qui réagissent entièrement avec l'eau. Prenons le cas d'un acide dit fort, on va le mettre en présence de l'eau. La réaction va avoir lieu. Et si on regarde ce qui reste à l'état final, logiquement, il n'y a plus d'acide fort. Il y aura forcément de l'eau, parce que l'eau, c'est le solvant, donc c'est en excès. Mais à la fin, à l'état final, il n'y aura plus d'acide fort AH, il n'y aura que, bien sûr, l'eau en excès, mais il n'y aura que les produits formés A- et H3O+, A- étant la base conjuguée de AH. Remarquez qu'en termes de symbole, on va utiliser une flèche simple, directe, de gauche à droite, comme on l'a déjà vu jusqu'à présent. C'est une réaction dite totale. Cependant, il existe certains acides et certaines bases qui réagissent partiellement avec l'eau. J'aurais dû mettre ici dans l'encart un acide faible et base faible réagissant partiellement avec l'eau, rajouter la mention base faible. Cette fois, l'équation va se symboliser d'une autre manière avec une double flèche. Alors pourquoi? Parce que tout simplement, à l'état final, il restera une quantité d'acide faible qui n'a pas été consommée par l'eau. Il y aura donc à l'état final une coexistence, une présence simultanée
des réactifs, donc de l'eau bien sûr, mais surtout de l'acide faible AH, avec sa base conjuguée A- et des ions oxonium H3+. On dira que l'état final a atteint un état d'équilibre, puisqu'il y aura coexistence, présence simultanée, hein, d'accord, de l'acide faible et de la base. Alors ça, on l'a déjà vu lors d'une séance expérimentale, ou alors on le verra prochainement. On verra que cet équilibre, effectivement, peut évoluer dans un sens, gauche à droite, ou dans un autre sens, droite à gauche, en fonction de comment on peut modifier les quantités de réactifs ou de produits. D'où la double flèche. Ici, si je prends l'équation totale, j'aurais beau essayer de rajouter des produits, ça n'aura aucune influence sur l'état final, ce qui n'est pas le cas ici sur l'état d'équilibre. Alors, quelques exemples d'acides forts et de bases fortes. Bien sûr, l'exemple que vous devez connaître par cœur, c'est l'acide chlorhydrique de formule H3O+, plus Cl-. Et la base forte dite soude, vous devez aussi la connaître par cœur, hein, c'est le nom usuel, hein, du nom officiel solution d'oxyde de sodium de formule Na+, plus HO-. Alors, un petit défi pour finir, écrire l'équation de la réaction entre l'acide chlorhydrique et la soude. Vous mettez la vidéo sur pause et vous la relancez juste après. Alors, voici l'élément de réponse. Vous êtes censé donc proposer H3O+, plus HO- donne 2H2O. Si ce n'est pas évident, je vous rappelle que l'acide chlorhydrique contient des ions H3O+, et Cl-. H3O+ appartient au couple slash H2O, associé à cette demi-équation. La soude contient des ions Na+, plus HO-, c'est une solution d'oxyde de sodium. Les ions HO- sont la base conjuguée de l'eau, donc associée à cette demi-équation. Et si vous sommez membre à membre, vous retrouvez donc bien l'équation proposée plus haut. Voilà, dans une autre vidéo, nous aborderons la notion d'acide faible et base faible et plus précisément d'équilibre et de constante d'acidité. Je vous dis donc à bientôt.